Moi, c'est Pascal, je suis le capitaine, le papa et le bisouneux de service sur le voilier Malik. Moi, c'est Catherine, je suis l'amiral, la maman, la cuisinière, l'enseignante et l'organisatrice sur le voilier Malik. Je suis Charlie, j'ai 8 ans, bientôt 9 et je suis matelot sur le voilier Malik. Moi, j'ai 3 ans! Yes! Enfin! Quand on est parti de Marina Gosselin, je trouvais qu'il était temps qu'on parte. C'est-à-dire que là, ça faisait la préparation, ça faisait assez longtemps qu'on nageait là-dedans, qu'on naviguait dans la préparation. Mine de rien, ça faisait quand même un mois aussi que j'avais arrêté de travailler. Donc, j'étais bien excitée de partir, j'étais contente de partir. Moi, j'étais prête, je savais où je m'en allais. Toutes mes tâches et tous mes dossiers étaient prêts. Moi, j'étais pas prêt. C'est sûr que quand je dis que j'étais pas prêt, c'est que j'avais tellement focusé aux améliorations de Malik, j'avais tellement travaillé, entre autres, dans l'atelier de la marina, à toutes les améliorations que je voulais donner au bateau, que j'étais complètement brûlé. J'avais l'impression ensuite de courir partout, même à quelques jours de partir. Puis on le sait, en bateau, un capitaine fatigué, c'est pas souhaitable. Mais heureusement, j'avais l'adrénaline du départ qui faisait en sorte que j'étais encore fonctionnel. Comment tu te sens, Alexis? Est-ce que tu es content que ce soit ton anniversaire, Alexis? T'as quel âge? Au 2? 3. Oui. Fais un beau sourire à papa. Tu veux pas faire de sourire à papa? Non, ok. Alexis fait à sa tête, même le jour du départ. Comment tu te sens, Charlie? Excitée? Excité, ouais. Puis? Un peu nerveuse. Un peu nerveuse, c'est normal. Eh oui. Puis toi, maman? Même chose, excitée, Hein? un petit peu nerveuse. Ah oui. On est toutes comme ça. J'ai hâte, par exemple. C'est sûr qu'on a tous très hâte d'aller On a travaillé fort. à New York et bref. Ah, c'est New York, toi, t'as hâte. OK. Ben oui, parce qu'il y a des musées, il y a toutes sortes de choses, mais en même temps, il y a plein d'autres pays comme la croisière Disney et il y a plein d'autres trucs qu'on va faire, alors j'ai trop hâte. On part de où, là? Bye bye, Canada, Marina Gosselin! Bye bye! C'est aujourd'hui qu'on quitte. La superbe Marina Gosselin nous a été d'une grande aide. C'est lourd! Oh, attention à la planche! Wow! Excellent! Good job! C'est sûr que d'avoir le mât couché sur un bateau, c'est encombrant. C'est difficile, dans le fond, lorsqu'on veut se déplacer, lorsqu'on veut marcher. C'est pas l'idéal non plus quand il y a de la vague et tout ça sur le lac. T'as toujours peur que ça tombe. Ceci dit, le mât était super bien attaché. On a eu des petits soucis de météo en descendant, puis le mât tenait super bien. Mais c'est juste pas agréable, c'est encombrant, il y a des attaches partout. C'est juste fatigant parce que tu sais pas quand il y a du roulis, comment ça va réagir. Quai des douanes. On rentre à l'intérieur, faire nos petites formalités et on repart. Direction États-Unis. On vient de se faire intercepter par les US Customs. Ils sont venus nous voir en bateau quand on est arrivé pour vraiment rentrer dans le pays, juste pour s'assurer que ce qu'on avait déclaré était vrai. Ça a été super rapide, on a eu notre permis pour naviguer aux États-Unis pendant un an très rapidement. Direction North Hero. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Alexis. Ben, c'est sûr que si j'avais eu à choisir, j'aurais même mieux pas partir le jour de la fête d'Alexis. Ça aurait fait moins de choses à gérer, moins de décorations à accrocher, pas de gâteau à faire et tout ça. Déjà qu'il y a beaucoup de choses lors du départ. Il y a un stress de plus, tout ça, parce que c'est la première journée. Mais bon, ça donne que c'est cette journée-là qu'il y avait la bonne météo pour partir. Charlot et moi, on a décoré le bateau, on a mis des petites décorations, on a fait un beau gâteau avec ce qu'on avait sous la main à l'image d'Alexis, c'est-à-dire à thématique Elsa et Anna de la Reine des Neiges. Puis on a fêté ça le soir à l'Ancre pour ses 3 ans. Et c'est qui ça? Elsa et Anna. Ouais! Burlington, c'est une destination qu'on aime beaucoup.
en famille. Donc, on navigue le lac Champlain depuis quelques années. C'est une place où on va vraiment souvent. Les filles aiment vraiment ça, aller à la plage, à North Beach. On aime vraiment la ville, les microbrasseries. C'est sûr qu'on est allé souvent, fait que cette fois-ci, on ne s'est pas aventuré dans la ville, mais on est quand même allé à la plage, qui est notre lieu de prédilection. Puis on aime vraiment ça quand les vents viennent du nord, comme ça on peut s'ancrer devant la plage. Ah, je l'écoute, je fais juste t'écouter. Et, trouvez-vous ça bon? Sauve-moi quelqu'un. Help! Alexis, écoute les consignes. Tu vas te faire mal. Tu veux mettre ta flotte? Ah non, mais ça, c'est pour mettre sur le dos. Qu'est-ce que tu dis, chérie? Il faut que tu regardes en avant. Ah, ok, ouais. Qu'est-ce qu'on s'en va faire? C'est-tu toi qui appelles à la radio? Ça veut dire quoi? Faut appeler l'éclusier. Pratiquer ton anglais. Mais non, c'est papa qui va le faire. T'es prête? Mais non, pas dans les pieds. Mais ça peut être intéressant. La première écluse, c'est certain que nous, on n'avait jamais fait. Fait que c'est un petit peu plus angoissant. On est rentré là-dedans comme on pensait qu'on est rentré là-dedans. En fait, l'écluse numéro 12, on n'a pas joué de la façon dont l'écluse se remplit. Lorsqu'on va vers le sud, de s'accoster côté bâbord. Fait qu'on s'est accosté côté bâbord, on a pris les cordes. Il y avait beaucoup de vent, on avait presque 25 nœuds de vent dans le nez. Donc, ça nous retenait contre le mur. Fait que ça s'est super bien passé jusqu'au moment où il a été le temps de sortir. Donc, les portes ont ouvert. Puis, je pense qu'on a avancé un petit peu trop vite. Puis, il y a ce qu'on appelle l'effet de Venturi, là, qui fait en sorte que quand les portes de l'écluse s'ouvrent, c'est pas nécessairement le meilleur moment pour sortir. Je pense qu'on aurait peut-être dû attendre un petit peu que les fesses calment. Qu'on ne serait pas resté sur le mur aussi longtemps. Et je me suis dit, mon Dieu, ça y est, on a brisé le bateau de bord en bord. Il doit y avoir une longue scratch le long du bateau. Tellement ça a été dur de sortir. Mais finalement, non, on est allé au quai à Whitehall. Puis le bateau était bien beau. Le son qu'on entendait, finalement, c'était juste notre planche et nos défenses qui grinçaient contre le mur de l'écluse. Whitehall. Pas été facile, les écluses. Mais Malik est accosté. Bien amarré, pas de dommage. Tranquille, le trafic. Alexis? Allô? Le canal Champlain, c'est dans la nature, donc c'est différent. Je ne serais pas là, mais je veux dire, c'est agréable à faire. C'est quand même joli à faire une fois. La raison pour laquelle on est dématé, c'est que sur le canal Champlain, il y a des ponts. Puis les ponts, ben, sont fixes, on ne peut pas les ouvrir. Dans le sud des États-Unis, c'est possible de le faire, mais pas sur le canal Champlain. Fait que j'ai même vérifié que mon éolienne pouvait passer en dessous de certains ponts, tellement les ponts sont bas dans certains cas. Tout le long du canal Champlain, tu as beaucoup de quais gratuits avec l'électricité, l'eau gratuite. C'est vraiment le fun. C'est beau, c'est paisible, c'est super bien organisé pour les navigateurs. Puis en plus, les écluses sont gratuites depuis quelques années. Donc, c'est vraiment agréable à faire. Ce qu'il faut dire aussi, comme particularité des écluses, c'est que au début, on monte, c'est-à-dire qu'on prend les amarres en bas du mur et l'écluse nous fait monter avec le niveau de l'eau. Et à un certain moment, on redescend, on prend les amarres et on redescend avec le niveau de l'eau vers le Hudson. Puis ces écluses-là sont pas propres, puis quand je regarde les images, j'aurais dû me mettre des gants. La belle poisse
Le cordage. Belle eau. C'est pour ça qu'on met une planche. Là, on a besoin de Charlie qui pousse. Yeah! Hey, biscotto! Ah, j'en ai plus que toi. Qu'est-ce qu'on fait après? On va jouer au soccer! Oh non! J'ai un adversaire qui me fonce dessus! C'est autorisé le plus. Hey, wow! Ça va te filmer! Allez, pousse-toi. C'est bon, Alexis! Hey, wow, là! Coup franc! Rouge. Ah non! Poteau! Ouais! Magic sign, magic grass, magic wine, this will last. Magic laugh, magic song, I have been in your spell all along. Ouais, les biscottos. Toi, t'as 0 biscotto. Moi, j'en ai plein. Les écluses, au bout de la ligne, ça a été une expérience positive. Même la dernière, l'écluse de Troy, qui est un petit peu plus tricky, je dirais, parce qu'il n'y a pas d'amarres sur lesquels on peut se tenir. En fait, il faut passer nos propres amarres autour des tuyaux. Bon, en passant, je me suis aussi passé l'amarre autour de la jambe. Donc, quand j'ai tiré, je suis tombée. J'étais de toute beauté. Mais à part ça, ça s'est super bien passé. Mais une fois que c'est fini, t'es content que ce soit fini puis qu'on passe à autre chose. Surprise, c'est une belle place, Catskills. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais c'est une belle petite ville, charmante. Il y avait une belle microbrasserie pour nous. On est resté là quelques nuits. La marina était vraiment très bien. C'était le fun pour les filles. Il y avait une piscine, il faisait chaud, il faisait beau. Vas-y! Ben oui! C'est fait pour ça. Ok, t'es prête? Mais non, sous l'eau! Dès le lendemain de notre arrivée, on a pu remater. Le rematage s'est vraiment bien passé. Les gars là-bas, c'est vraiment des pros. J'étais vraiment excité cette journée-là parce que j'avais hâte de mettre mes nouveaux haubans en place. Ça, les haubans, c'est les câbles d'acier qui permettent de garder le mât en place, bien droit sur un voilier. Puis bon, il faut ajuster la tension. Puis ça s'est super bien passé. Fait que j'étais vraiment content. Bon, ben, ça serait pas un épisode 1 sans visite guidée. Fait qu'on attendait d'être désencombré à Catskills pour le faire. Fait que pour ceux qui connaissent ça, qui ont déjà embarqué sur des bateaux, vous ne serez pas surpris de voir comment c'est fait. Par contre, pour ceux qui s'imaginent qu'on est parti sur un yacht à 20 millions, là, peut-être vous allez trouver ça un petit peu petit. Fait que, on commence. Ici, ben, c'est le cockpit. Donc, c'est notre pièce extérieure. On a un Dodger, un Bimini, un full enclosure qu'on appelle. Donc, c'est des panneaux, en fait, qui nous permettent de tout fermer. Donc, des moustiquaires pour ne pas avoir justement les bébites, tout ça. Quand il pleut, on peut fermer avec les panneaux en plastique. Donc, c'est carrément une pièce de plus. C'est ici que le capitaine et l'amiral, moi-même, ben, prenons la barre, vont diriger le bateau, tout ça, avec tous nos équipements. Vous voyez aussi notre voiture ici, juste derrière notre nouvelle voiture, donc ce qu'on appelle un dinghy, qui est carrément notre voiture sur l'eau. C'est ici qu'on fait toutes nos manœuvres aussi, c'est ici que tous les cordages arrivent, les drisses, les écoutes, tout ça pour les voiles. Ici, on a le grand mât, notre radeau de survie. Ici, on a notre ancre qu'on peut mettre, mais là, on n'a pas mis notre ancre vu qu'on est OK. Notre ancre, c'est une Rockna 35 kg avec 225 pieds de chaîne. Puis les planches qu'on a vues durant les écluses, c'était pas leur fonction numéro 1. La fonction numéro 1, c'est d'attacher nos bidons de diesel et d'eau potable en réserve sur le pont. Bienvenue tout le monde dans le lit de mes parents, qu'on appelle aussi des fois la pince. Ça, c'est la machine pour monter là.
d'encre. Et je sais que vous vous disiez qu'il y a beaucoup de livres, mais c'est normal parce que c'est le Malik Bibliothèque. Tous nos livres de voyage, de navigation sont ici. On a aussi un lit superposé ici. Présentement, il y a beaucoup de choses dessus parce qu'on n'a pas encore mis nos voiles, comme on vient de remater. Mais le lit superposé, c'est 2 places de plus quand on a de la visite dans le fond où on peut coucher les enfants puis libérer les chambres des enfants. Puis ça fait aussi un sofa. On a 2 salles de bain dans le bateau, ça c'est la première. Ça, tu peux l'utiliser pour prendre ta douche, ici l'eau passe. Ce que vous voyez ici, c'est la pièce principale, ce qu'on appelle le carré. Fait qu'on a la cuisine, ma cuisine, lavabo, poêle au propane. Ici, c'est mon petit coin avec mes livres de recettes. Partout, bon, j'ai beaucoup de vaisselle. Ici aussi, du rangement à vaisselle. J'ai amené pas mal tous les équipements dont je me servais toujours à la maison. Quelque chose qui me fait chier, c'est le frigo ici, parce que c'est un frigo qu'on ouvre par le top. Comme ça, ce qui veut dire que quand j'ai besoin de quelque chose dans le fond, il faut que je sorte absolument tout. Et ça ici, ok, vous voyez là, il y a une petite craque. Ça ramasse toutes les graines. À chaque fois qu'il y a des petites graines sur le comptoir, ça se ramasse là. Alors, Madame Blancheville, ici, capote un petit peu et elle doit lâcher prise parce qu'il y a toujours des graines partout. Donc, voilà, ici, c'est le côté plus salle à manger qui sert aussi de salon avec la télé. Rangement, bibliothèque. Ici, c'est vraiment le coin école. Donc, toute la planification scolaire pour Charlie. Charlie devra faire sa 3e, sa 4e année. Est ici. Donc, j'ai tout fait à l'avance, la planif, les exercices, les cahiers. On a aussi un super congélateur en dessous de la banquette qu'on a fabriqué. En fait, on a transformé une de nos cuves d'eau, parce qu'on avait 3 grosses cuves d'eau, qu'on a transformé en congélateur, ce qui nous permet de stocker beaucoup de viande, poisson, poulet, légumes congelés, fruits congelés. Bref, ça va être très pratique quand on sera plus au sud. Et on a évidemment les cales. Et les cales sont stockées de beaucoup de nourriture, donc canage, tous les extras en pot de mayonnaise, moutarde, des pots de sauce à spaghetti, du poulet, de la soupe, toutes sortes de bons petits plats. On a aussi dans les cales toutes nos pièces de rechange, tout ce qui est pâte, farine, sucre, qu'on a tout mis dans des bacs également. Ensuite, ici, on a la salle à carte où il y a tous les boutons du capitaine. On n'arrête pas de dire aux enfants de ne pas jouer là, mais c'est un défi. Donc ici, on a tous nos instruments. C'est ici aussi qu'on contrôle l'arrivée de gaz, toute l'électricité. On a tous nos breakers ici. L'électricité a été refaite au complet par le capitaine. Donc on a 600 watts de panneaux solaires, une éolienne. On a 6 batteries AGM de 120 ampères, plus une batterie de démarrage, tout ça. Donc on est vraiment bien équipé côté énergie pour avoir plus de confort. On a aussi Internet sur le bateau, donc on a installé Starlink. Là-dedans, on conserve toutes nos cartes papier également pour naviguer. On a aussi notre radio. On a aussi une tablette avec nos programmes pour la navigation. Dans les choses que j'ai faites avant le départ, j'ai installé aussi des thermomètres dans le congélateur, le frigo. J'ai aussi mis du chauffage dans chaque chambre avec leur trappe. Aussi, pour plus de confort, j'ai installé des prises USB dans toutes les cabines, puis des prises 110 volts, puis 12 volts à certains endroits. J'ai installé un désalinisateur. Ça, un désalinisateur, ça nous permet de prendre l'eau saline, l'eau de l'océan, et de la transformer en eau douce pour remplir nos 2 réservoirs d'eau qui sont en dessous de notre lit et en dessous du lit d'Alexis, dans nos chambres. Les réservoirs, c'est des 250 litres. Donc, le défi, quand on installe un désalinisateur, c'est d'y trouver de la place dans un bateau. Puis, dans ce cas-ci, c'était serré. Ensuite, il y a ma pièce préférée, ma chambre. Ici, c'est mon garde-robe où il y a mes vêtements et mes jeux. Mon journal de bord. Ici, il y a mes livres et des photos dans mon cabinet. Et regardez, ici, il y a mes LED. Elle a de superbes lumières dans sa chambre. Donc, il change au LED. Un cadeau de sa mamie. J'ai pu choisir toutes les couleurs avec ma manette ici, à toutes les couleurs. Voilà. Et finalement, la chambre du poupon. Bonjour Alexis! Donc la chambre du poupon ici, donc qui est la chambre chaperon rouge. Même chose, garde-robe avec
beaucoup de rangements, vêtements, jeux, costumes de princesse, bien important, et sa bibliothèque pour les histoires pendant le jour ou avant de se coucher. Et ici, ben, c'est le spot à couche parce que malheureusement, notre Alexis n'est pas encore propre. Elle vient d'avoir 3 ans et elle n'a aucun intérêt pour la toilette. Alors, je ne vois pas le jour où elle va être propre. J'espère qu'au bout de ce voyage, ce sera terminé et qu'elle acceptera d'aller sur la toilette et de mettre des bobettes. J'espère que vous avez aimé cette petite visite guidée. À bientôt! Catskills, il y avait un centre-ville avec plein de statues de chats que les filles ont adoré courir. La course aux chats, c'est sûr que au début c'est le fun, à la fin j'étais un petit peu tannée. C'est 63 chats quand même, mais bon, ça donne une raison d'aller visiter la ville, une raison un petit peu plus ludique. Les filles ont adoré ça, faire ça, c'est correct. Puis la cause est noble aussi, c'est des chats qui sont faits par différents artistes. Et c'est des chats ensuite qui sont à vendre puis qui peuvent être achetés par des entreprises entre autres ou des gens personnellement. Donc c'est notre entrée à New York! C'est le royaume des écrans.